100 000 $, mes amis, 100 000 $ au soleil, pour ceux qui connaissent le film, sinon 100 000 $ notre BTC, vous verrez, on va en reparler tout de suite. Ce qui me rend peut-être euphorique, c'est que je vois qu'on est dans le vert. Donc moi je suis un petit peu comme les bourses, comme toutes les annonces qu'on attend à longueur de temps, eh ben je peux changer d'avis toutes les 5 minutes, hein, pourquoi pas. Eh bien on a un BTC 30 182, extraordinaire, hein, extraordinaire, vous vous rendez compte, on est à 30 000, on voit qu'en ce moment tout le monde, on est tous, dès qu'on est à 28, 29 000, on a peur, 30 000, ça y est, on se dit c'est super, 31, 32, alors là c'est l'euphorie, c'est extraordinaire, le TH c'est pareil, dès qu'on dépasse les 2000, on oublie qu'il y a quelques temps on était un petit peu quand même au-dessus, hein, et qu'on avait les mêmes réactions, et quand on était bien en dessous, à 4 000, 5 000 le BTC, on avait les mêmes réactions, les mêmes réflexions. Évidemment qu'en ce moment c'est un peu compliqué, nous le savons, mais on voit quand même que tout ça, qu'il y a des réactions. C'est pas terminé, la guerre n'est pas terminée, comme en Ukraine d'ailleurs, la guerre n'est pas terminée, hein, elle va continuer pendant un bout de temps, malheureusement, et encore une fois, là je deviens sérieux une seconde, une pensée pour tous les gens qui meurent et toutes ces familles qui sont déchirées, évidemment. Je vais reprendre un petit peu mon côté comique, j'ai dû rater sûrement quelque chose dans ma vie. McDonald's quitte enfin la Russie, Vladimir Poutine menace l'Europe. Bah ça, on a bien compris qu'il menaçait l'Europe, hein. Tandis que McDo, bah, il aurait dû partir il y a déjà pas mal de temps, mais bon, l'argent, c'est l'argent, hein. Il faut faire un peu de business, on le comprend. Moi, je le condamne pas, hein, parce que honnêtement, c'est très compliqué tout ça, évidemment. Et en réalité, je pense que tout le monde pensait que ça allait durer très peu de temps cette guerre, que tout allait se régler d'une manière ou d'une autre, puisque nous on voit ça d'un côté, il y a des gens qui meurent, il y a des familles qui vont être déchirées, mais les guerres, les gros au-dessus restent quand même là, hein, ils règlent quand même leurs problèmes, les pays vont parler entre eux autour d'un verre, quasiment c'est un petit peu ça, je schématise, je rigole avec ça, mais c'est un petit peu ça, hein, et malheureusement il y en a qui souffrent énormément. Paris profite du vent haussier qui souffle sur les marchés. Voilà, on a un rayon de soleil qui est arrivé, donc d'un seul coup on s'explose, tout va bien, c'est extraordinaire. On a vu que l'Europe, le CAC 40 a gagné 1,3 si je crois, c'est ça, je regarde ça. Wall Street dans le vert à mi-séance. La Chine rassure, plusieurs indicateurs économiques meilleurs qu'attendus, je dis ça sur les articles qu'on a, il y en a plein. Hein. Le dollar baisse, les rendements obligatoires remontent, bon tout va bien. C'est super, aujourd'hui c'est extraordinaire, donc comme c'est extraordinaire, moi je pense déjà au Bitcoin à 100 000, pourquoi j'y penserais pas actuellement, tous les gens qui parlaient du Bitcoin qui a 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, etc. Honnêtement, moi j'étais un peu loin de ça, j'ai toujours dit méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Bon, je fais des vidéos depuis pas très longtemps, c'est vrai, 4-5 mois, mais ça fait des années que je m'intéresse à ça, et moi, toujours dans mon entourage, j'ai toujours dit oh là là, attendez, doucement, on va voir, on va réagir au fur et à mesure, mais c'est pas encore à 100 000, à 50, 55 000, et les preuves sont là, j'ai beaucoup de gens qui étaient autour de moi, à qui je disais attention, n'achetez pas à ces prix-là, ça va être chaud dans quelques temps. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est chaud, on fait avec. Mais encore une fois, il sera à 100 000. Bien sûr, on croit à cet actif, on croit à la DeFi. Enfin, je crois à la DeFi. Je crois à tout le système. Je crois au Bitcoin. Le Bitcoin, c'est quelque Bitcoin, pas de Bitcoin, excusez-moi. Bitcoin. Hein, souvent, je prononce un petit peu mal. Hein, j'ai des problèmes d'élocution, mais depuis que je suis tout petit, c'est pas une nouveauté. Hein, donc, je fais des efforts pour bien parler devant vous. Mais en tout cas, voilà, on s'en fout de ça. Hein, mais lui, il est descendu, il va remonter. Il fait partie maintenant des actifs classiques. Je parle pour les gens qui ont peur, qui rentrent dans notre écosystème, qui ont un peu peur. On s'aperçoit que sur les marchés, il est reconnu par tout le monde. Il commence à être reconnu par tout le monde. Il a voulu être banni, on a voulu le bannir X fois, il n'est pas banni, il est toujours là. Il est toujours là, et sur une période très difficile, on va le voir juste après sur les graphiques, mais une période très difficile comme aujourd'hui, eh bien, il tient encore la route. Moi, je dis qu'il tient encore la route, même s'il est passé, pour moi, bearish. Je le dis depuis peu de temps, il est passé bearish, mais il tient encore la route. Donc, on va en parler encore un petit peu après, on va avoir d'autres nouvelles. David Marcus, ex-Meta, donc un monsieur qui est connu dans tous ces écosystèmes, lance une start-up crypto qui va s'appeler, d'ailleurs, vous le voyez sur cet article des Échos, vous le trouverez sur Internet un peu partout, hein, Like Park. Like Park, vous aurez en dessous tout ce qu'il va faire. Évidemment, une société qui se concentre sur le Lightning Network, donc Bitcoin, une couche sur Bitcoin. Hein, on va pas parler de ça maintenant, mais en tout cas, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que tout va bien, quoi. Spotify texte actuellement les NFT sur les pages d'artistes. Ça, voilà, vous allez voir, il y a pas mal d'articles là-dessus aussi.
C'est pas une mauvaise nouvelle non plus, un Cryptonaute qui nous parle de ça, vous allez sur son site, vous lisez tout ça, voilà, je fais pas de pub pour les gens, hein, mais tous ces gens-là ont des sites qui sont pas mal, j'en montre à longueur de temps, et j'ai aucun intérêt chez eux, hein, je touche rien du tout, et j'ai aucun intérêt, mais bon, ils se cassent la tête à nous faire des choses qui sont parfois très très bien faites, et donc autant en parler, autant les mettre un petit peu en avant. Je ne suis pas quelqu'un de jaloux, vous aurez bien compris. La Fondation Texos lance un fonds pour collecter les créations NFT d'artistes africains et asiatiques. J'adore l'Asie, je suis un fan de l'Asie, moi. Et bon, là, je vais me faire casser sur la tête, mais je suis un fan de l'Asie et je suis expert en art asiatique, donc c'est pour ça un petit peu, vous avez compris. Et j'adore l'Afrique, évidemment. En tout cas, des NFT, une Tessos, on connaît, on en a parlé X fois. Eh bien, tout ça, ça avance. Tout ça, je vous fais voir ça. Vous allez éplucher ça si vous en avez envie, évidemment. Mais ça veut dire que notre écosystème avance malgré un sacré bordel en ce moment. Hein. Roland Garros scelle à son tour la folie des NFT. Normal, tout le monde va être dans les NFT. Je vous ai dit il y a quelques mois, je vous ai dit que plus tard, je ferai à chaque fois sur ma page qui n'est pas dans les NFT. Pour l'instant, tout le monde rentre, tout le monde rentre, tout le monde rentre. Bientôt, je désirerai celui qui n'est pas rentré en NFT parce qu'il va être très rare. Ce sera un oiseau rare à trouver, effectivement, parce qu'on va tous dans les NFT. On a compris qu'il y a des avantages, évidemment. Kinguin, là c'est pareil, hein, une grosse société lance le marché NFT en partenariat avec Immutable X. Donc pareil, ça vous allez trouver, hein, vous voyez, hein, vous trouverez sur internet, vous trouverez tout ce que vous désirez au monde là-dessus, des grosses sociétés qui avancent, et c'est bien, moi je trouve ça génial, hein, vous prenez les liens, vous lisez tout ça, je suis pas là pour leur faire de la pub évidemment, hein, j'en parle parce que c'est des petites choses qui nous intéressent. Ah ça, je devais pas le laisser, mais c'est pas grave, volume 80, rapport hebdomadaire sur les flux du fonds d'actifs numériques, hein. Bon ça c'est des articles, moi je lis une tonne d'articles, évidemment je vais voir où se retrouve notre BTC, s'il y a des gens qui rentrent dedans ou pas, etc. Et là-dessus on a des bonnes nouvelles, comme quoi évidemment les produits d'investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées hebdomadaires records cette année, totalisant 274 millions de dollars la semaine dernière, vous voyez, en une semaine. Donc on n'est pas encore mort, hein, le système n'est pas encore mort, et donc on va aller vers nos 100 000 dollars. Voilà, peut-être pas tout de suite quand même, hein, peut-être pas tout de suite, vous réjouissez pas quand même trop vite, on va voir les graphiques après ensemble, d'accord? On va quand même faire le point avant, hein, d'accord? Et peut-être ce sera 150 000 dollars, mais pour l'instant on va aller faire le point. Sur coinmarketcap.com, hein, comme d'habitude, on regarde toujours ça très rapidement, il y a 2-3 sites comme ça qui peuvent vous servir. Si je vous les fais voir, c'est pas parce que j'en tire un intérêt, c'est parce que ce sont des sites sur lesquels vous devez aller pour travailler, pour regarder les actifs que vous allez acheter. Ils font un gros travail. Et en 24 heures, on l'a vu ce matin, bon, en 24 heures, on a l'UST. Alors ça, c'est une grosse blague. Hein. Ça, je crois que c'est la blague du jour de coinmarketcap.com en nous parlant d'UST, puisqu'on vient de prendre un plongeon avec ça. Il y a des gens qui se sont ruinés, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. On en reparlera par la suite, mais évidemment, c'est toujours dans le système, donc c'est normal un peu d'en parler. Sinon, au niveau des strampers, on est redescendu à 8, donc on a vraiment la trouille. Donc je dois être le seul au monde ou sur la planète, peut-être, à penser que le BTC fera du 100 000 dollars. Vous avez bien compris que c'est un peu une petite blague, en réalité, je suis persuadé qu'il va remonter. Maintenant, on ne sait pas le temps que ça va mettre, malheureusement, et on va regarder sur les graphiques comment ça va se situer un petit peu actuellement, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et pour ce faire, on va aller sur des graphiques un peu plus grands. On va enlever ma tête, parce que ma tête, je pense que tout le monde s'en fout. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir vraiment, pour retrouver toutes mes vidéos, hein, et on va regarder ça sur quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, comme ça on va voir les graphiques. Le BTC, alors là aujourd'hui, on l'a vu, hein, bonne nouvelle, hein, je vous l'ai dit, hein, 4,40 a gagné des sous, c'est bien, il y a tout, je crois, si je regarde un peu comme ça, le FTSE a avancé de 0,72, le DAX a pris 1,59, c'est la fête, hein, mes amis, hein, c'est la fête, là, grave. Donc tout ça, enfin, c'est pas bien grave, nous on regarde tout le temps, vous avez vu le S&P 500 à droite et à gauche, le CME, donc c'est le BTC, hein, sur le CME, sur le contrat à terme, et bien voilà, on voit ça à droite, on voit ça à gauche, nous sommes en semaine 30 minutes à droite et on va se mettre en 30 minutes à gauche, évidemment, voilà, et donc on regarde, en revanche, c'est assez drôle, oui, vous voyez, j'avais pas regardé depuis quelques temps, si, là on baisse, on voit bien, hein, vous avez vu, hein, vous avez mes pointillés qui se font là.
verticalement, et là oui on baisse en même temps à droite et à gauche, et après oui c'est ça, on remonte quand même, des deux côtés on remonte, voilà, des deux côtés on remonte, donc on est toujours en train de suivre un petit peu le S&P 500. J'avais pas regardé avant, on va regarder aussi autre chose que je vous ai fait voir récemment, c'est l'indice celui-ci quand il baisse, et bien voilà, c'est bon signe, on monte, vous pouvez aller regarder, ça s'appelle le DXY, j'explique ça à des gens sur des formations, évidemment, je ne vais pas le faire tout de suite, mais voilà, lui quand il baisse, nous on monte, donc voilà, vous voyez bien que tout ça, ça se suit quand même énormément, mes amis. Donc là, hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'embêter longtemps avec ça. Voilà, ici c'était hier, donc 18h30 hier soir. Là, je suis en train de faire à 20h quasiment. Voilà, on a fait ça. Bon, on est simplement monté. On va enlever ça, j'enlève devant vous. Je fais toujours les choses devant vous. C'est vrai que ces graphiques-là ont pas mal de dessins, de tout. C'est un petit peu le souk. Mais je vous laisse ça parce que je vous fais voir des choses et je veux pas qu'après vous disiez oui, mais il a dit ça, il a fait ça. Vous pouvez vérifier tout ça. Tout ce que je dis, je le tiens. Mordicus comme on dit, voilà, donc on était là, on est venu là à peu près sur les mêmes zones, hein, puisqu'au niveau des tarifs c'est à peu près la même chose, sauf qu'on est repassé au-dessus des 30 000, comme si les 30 000 c'était quelque chose vraiment de grave, d'important, que si on passait pas au-dessus des 30 000 on était mort. Bon, moi je vois pas ça comme ça exactement, mes amis. Je vois bien qu'on va redescendre vers les 25 500, entre 24 500 et 26 000, qu'on peut revenir tester à l'intérieur de ça et remonter. Ou entre-temps, on va remonter un petit peu avant. Je vous l'ai fait voir ici, vous voyez, hein, si on regarde, ici je vous ai fait voir, je vous ai dit soit ça va redescendre un peu, ça va remonter, bah ça a remonté, voilà, ça a descendu légèrement, ça a remonté pour là, pour faire un range ici. On est en train de faire un range sur 30 minutes, hein, sur 4 heures, évidemment qu'on voit les choses différemment. Il faut toujours voir ça sur des temps qui sont différents. Hein, voilà, on fait ça. Et à un moment donné, on va revenir ici. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus pourquoi j'avais fait ça. C'était ici, oui, c'est ça, en me disant peut-être on va remonter ici. Pourquoi pas, mais encore une fois, ce sont les marchés qui font ce qu'ils désirent. Hein. C'est comme pour les 100 000. Hein. C'est le marché qui décide, hein. C'est pas moi. Hein. Moi, j'ai beau lui dire tous les matins en me levant, tu vas monter à 100 000, tu vas monter à 100 000. Il ne veut pas. Hein. Et je crois que cette technique-là n'est pas vraiment bonne. La méthode Coué, justement, où on se persuade des choses, en trading, elle n'est pas bonne. La meilleure des méthodes en trading, croyez-moi, c'est de voir les prix, de suivre les prix et de faire son marché par rapport à ça. Croyez-moi, et mon expérience depuis très 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 longtemps, ça c'est la bonne période. C'est la bonne, comment dire, pas période, j'allais dire période, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est la bonne façon de faire, on va dire, hein, de suivre les prix. Voilà, s'il veut monter, ben on va faire en sorte de monter dans nos actions. S'il veut baisser, on va faire en sorte dans nos actions de baisser. Maintenant, si vous êtes là pour un très très long terme, vous vous en foutez un peu, vous attendez un peu. Et si vous êtes là pour 2-3 ans, eh ben dans 2-3 ans, on pense bien tous qu'il aura bien remonté. Pour l'instant, en tout cas, il est en train de plonger tout doucement. Il est plutôt bearish. Je vous l'ai fait voir sur d'autres vidéos. Donc voilà, là ces jours-ci, j'ai encore entendu qu'il y avait des V, des W, etc., qu'on allait encore faire des bonds vers le haut. Bon, on n'a pas encore fait ces bonds vers le haut. Alors donc pour l'instant, on est en train d'attendre et on va surveiller notre marché. On va le voir peut-être sur autre chose là à l'instant. Attendez, on va regarder. C'est pareil, hein, c'est le même, hein, sauf que je le vois à différents endroits. Là, on va faire ça. Voilà, vous avez vu, je vous avais dit on monte, là on a cassé, on est revenu en bas. Ah oui, ce qu'on va aller voir un petit peu, on a bien compris qu'on avait bien baissé, on le voit en 1 heure, on fait ci, on a toujours toutes ces traces qui nous servent hein, quand ça bouge. Hein. Vous voyez, on était en train de monter comme ça et maintenant on a cassé, on est revenu descendre, nous sommes en 1 heure, hein. Chaque bougie représente 1 heure. Donc là on montait, ça aurait été bien, j'aurais bien aimé qu'ils viennent percuter cette ligne jaune que je vous ai mis ici à 31 110, une autre que je vous ai mis ici à 31 500, vous voyez, puisque ça voulait dire qu'il aurait parti au-dessus. Là, je vous ai fait ça hier, vous voyez bien, je vous les laisse, c'est pour ça. C'est un petit peu le souk, je fais pas ça quand je trade. Hein. Quand je trade, moi, j'ai des graphiques qui sont très, très clean pour trader, parce que je fais du scalping, et donc en très, très court terme, et je fais de l'intraday à longueur de temps, et là, je vois les choses un peu différemment. Mais là, on est en train de parler à des gens qui vont faire du long terme, ou qui rentrent dedans, qui essayent de comprendre un peu le système. Et là, je vais vous faire voir sur d'autres graphiques, on est en train de ranger, vous voyez, là, on est en train de faire ça, on va en bas, on va en haut, et là si on regarde, je vous ai tiré une ligne à 31 000, voilà, quelque chose près, hein, vous en foutez des centimes, hein, 31 000, voilà, 31 100, eh bien on a bien vu qu'il redescend, il est revenu chercher une ligne hein, que je vous ai tracée dans le passé ici, il est revenu monter, là il a dépassé un peu,
Donc quand il est arrivé, comme il a dépassé ça ici on va retirer une autre ligne, puisque maintenant comme il est redescendu, il va falloir qu'il revienne chercher le premier passage ici et le deuxième passage ici. Vous voyez, c'est un peu normal, c'est logique, hein. On n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour ça, on a bien compris. Mais en revanche là, on a bien vu qu'on avait tracé ça en se disant on espère qu'il va remonter, puisqu'ici on a des zones de liquidation à récupérer. Au-dessus, vous voyez, dès 32 000 ici, je vous ai mis, voilà, je vous ai mis des zones à 32 000, on va venir, si tout se passe normalement, récupérer ici, et on reviendra récupérer sûrement sur des zones un peu plus hautes, hein. D'ailleurs, il y a un gap quelque part, je vous fais voir sous un autre graphique, c'est pas grave, mais dans l'immédiat, de toute façon, on est redescendu. Donc, on va enlever celui-ci, ça va nous éclaircir la situation un tout petit peu. On va laisser les lignes là pour vous faire voir ce que j'ai fait, parce qu'ici, effectivement, il peut faire ça, comme il est en train de faire. Vous voyez, il fait ça, il va redescendre, il va remonter comme il veut pour aller récupérer plus haut, ou récupérer cette zone, puisque moi, je tiens à cette zone, et il y a une autre zone un peu plus basse ici, entre les 26 000 et 24 000 que je vous ai fait voir ici. Donc voilà, et en ce moment, on est en train de voir qu'on range comme ça. Si on regardait, bon, les volumes, on les a, voilà, c'est pas grave, on va les enlever. Si on regardait ça, vous voyez, on a des zones fortes, hein, évidemment, puisque ça, les indicateurs se dessinent par rapport au travail de ce qui est fait. Moi, ce que je veux vous apprendre à tous à peu près à faire, c'est à juger le travail déjà sans les indicateurs. Voilà, ça c'est une chose que j'ai appris dans le trading à longueur de temps, c'est juger moi-même les choses. Et après, je mets des indicateurs après pour me conforter. D'accord? Mais si vous ne suivez que les indicateurs, le problème des indicateurs, c'est qu'ils vous diront tout ce qui s'est fait avant. Donc tout ce qui s'est fait avant et pendant, c'est pas ce qui va se faire après. Donc là, c'est un autre problème, vous voyez. Mais c'est bien de les connaître, évidemment que c'est bien de les connaître. Tout ça, je vous apprends. Moi, je suis très technique dans tout ce que je fais. Donc j'adore, c'est pareil. Que ça soit les vagues, que ça soit un peu n'importe quoi. J'adore ça. Mais là, je veux qu'on fasse des choses très simples. Vous voyez vous-même, vous voyez bien vous-même qu'ici on est en train de ranger entre quelque chose. Voilà, donc on va aller partir sur un autre graphique, toujours le BTC, hein, mais on part autre part, on avait vu ça pareil, bon voilà, on est bougé, ça doit être hier, voilà, c'était hier soir, on a bien vu qu'on a bougé, on est revenu ici, nous sommes à cet endroit là ce soir, hein, voilà, rien d'extraordinaire puisqu'on est monté mais on est redescendu, donc toujours pareil, on est dans une zone, vous voyez bien, si on regarde ça entre ici et un peu plus bas, nous sommes toujours dans la même zone. On est en train de faire ça. Donc ça, c'est bien parce qu'on consolide. On va le faire en 4 heures. Ça va le rétrécir un petit peu, vous voyez ici. Mais tout ça, on consolide. Donc à un moment donné, ici, on va repartir soit vers le bas, soit vers le haut. Ça, c'est une certitude, mes amis. Ça ne va pas rester là tout le temps. Là, il est venu récupérer, vous voyez, un cercle que je vous ai mis avant. Si vous regardez toutes mes vidéos d'avant, je vous avais dit, il va venir récupérer par là. Il est venu récupérer par ici. Donc maintenant, on va lui demander un certain travail, évidemment, à cette crypto. C'est suivant les volumes, suivant les investisseurs qui vont rentrer, suivant la confiance qu'ils vont avoir ou pas la confiance, en se disant, on veut aller vers les 100 000 ou on s'en a rien à foutre et on veut bien perdre tout ce qu'on a et partir à 10 000. Ça, j'y crois pas du tout. D'accord? Donc actuellement, en revanche, on joue sur des liquidations, en haut ou en bas, avec des gros volumes. On joue avec des gens qui ne connaissent pas la crypto-monnaie, qui ne connaissent pas le trading, qui ne connaissent pas la finance, qui rentrent un peu n'importe où, n'importe comment, et qui pensent que là, bon, quand on voit ça, c'est sûr que ça descend, ou alors quand on voit ça, c'est sûr que ça monte, et le problème, c'est qu'ils se font piéger, parce qu'eux vont jusqu'au bout, mettre toutes leurs billes, et ils se font piéger. Et c'est là un peu le problème. Mais il y a effectivement des zones de liquidation. Il y a des zones ici, il y aura des zones plus haut là-haut, il y aura des zones aussi en dessous, d'accord? Mais tout ça, encore une fois, par rapport un peu au marché traditionnel. Donc on doit aussi penser qu'il y a un marché traditionnel et que notre marché traditionnel va nous donner des choses. Mais c'est vrai que si on regarde le marché aujourd'hui, on a une zone très forte ici. Ça, vous devez vous habituer à voir ce genre de choses, d'accord? Une zone très forte ici, mais ici, on est en train de baisser. Donc c'est vrai que, comme je vous dis, aujourd'hui, les 100 000, on les oublie un petit peu, parce que tout le monde a peur, même tous ceux qui lisaient, je vois, ça fait des années que j'écoute tout ça, je vois tout le monde est prêt à aller à 100 000, hein, comme on l'a vécu bien avant, on l'a vécu, vous voyez, sur des choses comme ça, je vais vous faire voir. Vous savez, quand on était ici, moi je voyais toutes les vidéos qu'on avait à longueur de temps, tout le monde était prêt à aller à 500 000, évidemment, hein, ou 1 million, ou à tout ça, et puis d'un seul coup, boum, on a pris une douche froide. Et bien là, on se retrouve dans la même situation, mes amis. On est prêt à repartir ici, quand on remonte comme ça, on est prêt à tout au monde, ça va partir à des millions, etc. Mais malheureusement, on prend une douche froide.
une douche froide. Et ça, c'est le monde de la finance, c'est comme ça, il faut le savoir. Il y a des gens qui ont plus d'espérance que d'autres, malheureusement là-dessus, donc on est un peu plus prudent, d'accord. Mais encore une fois, notre histoire n'est pas terminée, puisqu'on est monté, on est redescendu, on est remonté, on est redescendu. On range, je voyais, on est dans un moment où on range, et là, pas de chance quand même, on a cassé. Donc c'est un peu plus embêtant. On va essayer de le voir sur, voilà, ici, on va le voir ici, parce que là, on va pouvoir effacer. Je ne veux pas effacer tout ce que j'ai fait avant, c'est pour ça que je change un peu de choses pour vous dire. On a une zone ici à 52 000. Moi, je dis depuis X temps, je dis que cette zone va être très importante à 52 000, exactement à combien 51 300, bon, on est un peu plus haut, 51 200, 52 000, d'accord 52 000 pour les débutants, on s'en fout à 1 centime près. On a cette zone-là qui va être très dure à venir dépasser. Voilà. Pour l'instant, ici, c'est de la littérature, pour l'instant, pour moi. Quand on va commencer à remonter, parce que là, on va redescendre, on est en bas, là, évidemment, on va le voir tout de suite, mais quand on va commencer à remonter, comme on a dit, il va falloir casser cette zone-là. Et une fois qu'on aura cassé cette zone-là, peut-être on va revenir plusieurs fois dessus, mais ce sera une zone très, très importante qui va nous permettre, après, d'avancer dans le futur. Ça, simplement sur vos prix, sans indicateur ni quoi que ce soit. Ici, nous avons une autre zone. Justement, je vous la dessine tout de suite, voilà, on a eu cette zone-là, en dessous comme ça, on l'a vu, tout le monde le voit, évidemment, le monde entier a pu voir ça, c'est facile, pourquoi on est venu taper ici, X fois, on voit bien qu'on n'est pas parti plus bas, même si vous ne connaissez rien du tout en trading, vous voyez bien que vous n'êtes pas parti plus bas, donc tout ça, ce sont des zones, ça veut dire que entre acheteurs et vendeurs, là, quand on repart comme ça, là, ici, ils ne savent pas trop, acheteurs, vendeurs, plus bons ou moins forts, etc., ils reviennent toujours ici, et d'un seul coup, il y a quand même les acheteurs qui sont beaucoup plus forts, et qui finissent par remonter et gagner un petit peu avec grand succès, tout ça, et ils nous arrivent à 70 000. Malheureusement, arrivé là-haut, ils se dégonflent et tout, et maintenant, on a plus de gens qui se disent quoi ? Eh bien, on prend des bénéfices, parce qu'une chose que je vais répéter à longueur de temps, la plupart du temps, le tort que vous avez, vous ne prenez jamais de bénéfices, mes amis. Et il y a plein de gens qui ont bien compris ça, toutes les grosses baleines et tout, ils ont bien compris. On vend ici, et on rachète plus bas. Parce que si vous laissez faire tout ce travail-là, comme ça, sans jamais rien faire, c'est stupide. Enfin, pour moi, c'est entièrement stupide. Parce que vous êtes là, ouais, vous avez gagné beaucoup, mais là, vous avez perdu beaucoup. Quel est le problème? Même si vous étiez en dessous quand vous êtes rentré, vous voyez, c'est retombé là. Il faut vendre à un moment donné, il faut racheter au plus bas. Et bien là, c'est ce qui se passe, c'est ce que font toutes les baleines. Ils attendent que ça descende. Quand on revient dans des milieux comme ça, là, on se pose plein de questions. Il y a plein de questions à se poser, justement. Savoir racheter au bon moment. Mais apparemment, toutes les baleines ont décidé que ça redescendrait plus bas. Tous les acheteurs, en règle générale, ont perdu un peu la confiance, décident que ça repart plus bas. Alors soit c'est simplement très technique en se disant on veut aller en dessous de ça pour récupérer un maximum de liquidité, on va repartir, soit simplement il y a une guerre en Ukraine, il y a tout un monde qui fonctionne très très mal, et là c'est un autre problème, évidemment, c'est un autre problème, ça se cumule, et c'est ce qui se passe un peu en ce moment. C'est pour ça que d'un marché qui était aussi à un moment donné, je vous l'ai fait voir sur plein de vidéos, et bien maintenant malheureusement on est passé dans un marché qui est baissier. Il est bearish pour l'instant. Pourquoi? Vous voyez bien cette ligne que je vous ai tracée, même si elle est mal tracée, c'est pas grave, on l'a percée. Vous voyez bien qu'ici on est carrément en dessous, on a fait ça. On a cassé carrément cette zone, même si elle est mal tracée, vous avez bien compris ça, hein, on l'a cassé. Et en dessous, il y a une autre zone qui est à 26 000, que je dis à longueur de temps, voilà, c'est ça, hein, puisque ici, il y avait pour moi un gap, je continue à le dire, jusqu'au 24 500 à peu près, voilà, comme ça. Donc on a une autre zone en dessous qui est à peu près, voilà, je la trace rapidement, hein, comme ça, hein, c'est pas grave. On a une autre zone en dessous qu'on risque de venir toucher pour repartir, mais pour l'instant, on est bearish. Mais dès qu'on aura tapé ça dans tous les sens, on va repartir vers nous 100 000, mes amis. On ne sait pas quand. Ça, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Ce qu'il va falloir déjà revenir, c'est revenir dans cette zone. Vous voyez, cette zone-là, il va falloir taper ici, revenir sur des zones qu'on avait en dessous, que vous pouvez vous tracer vous-même sur vos graphiques. Vous voyez, on a une zone là, on a une zone ici. Vous voyez tout ça, il va falloir revenir taper tout ça, parce que il y a des endroits qui vont être difficiles. À cause des volumes qui ont été faits sur ces niveaux-là, il y a des endroits qui vont être difficiles à percer. Donc on risque là de remonter, de retaper, de remonter, de retaper. Et puis ça va être le support qui va gagner, ou ça va être la résistance, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, il faudra revenir récupérer toute cette zone, en tout cas, avant de repartir par là-haut. Donc c'est un sacré boulot, comme on dit. Donc les 100 000, d'accord, mais ça va être compliqué, ça va être un sacré job à faire. Voilà. Et en tout cas, une autre chose que je voulais dire à tout le monde, c'est parce que tout le monde suit évidemment toutes les crypto-monnaies.
j'entends de tout. Alors faire des analyses aujourd'hui sur plein de cryptos à partir du moment où on suit le marché traditionnel, à partir du moment où toutes nos cryptos, les altcoins, suivent toutes le BTC, puisque quand le BTC baisse, je suis désolé, mais tout baisse. Donc on va faire ça pour bien voir la chose, qu'on soit bien clair là-dessus. Voilà, on va enlever aussi ceci qui nous sert strictement à rien, je pense. Voilà, on voit bien que le marché suit le BTC à longueur de temps. Donc, allez faire une tonne d'analyses sur les cryptos qui suivent tout simplement le BTC, l'ETH qui suit le BTC et qui suivent le marché traditionnel. Je trouve pas ça très très malin. Alors évidemment, ça nous fait parler, ça nous fait avancer, ça nous fait tout ça. Mais honnêtement, pour l'instant, on doit suivre le BTC de près, mes amis, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, quand le BTC va remonter, eh bien, tous les altcoins vont remonter. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir être malin, parce qu'à ce moment-là, évidemment, même quand on est comme moi, on croit au BTC, il y a des altcoins qui vont nous permettre de gagner plus d'intérêt, qui retomberont peut-être après ou quoi que ce soit, mais qui vont faire des pourcentages beaucoup plus importants. C'est ce qu'on voit à longueur de temps. Voilà, j'ai assez dit, et je ne dis de mal de rien, ni de personne, ni quoi que ce soit. Je dis juste ce que je pense, et on a bien vu que tout ça, ça fonctionne comme ça à longueur de temps, que vous pouvez regarder tous les marchés, que tous les actifs se suivent tout au moins. J'allais dire tous les marchés, c'est un lapsus révélateur, parce qu'on suit quand même beaucoup le marché traditionnel. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, dites-le moi. Faites-moi un petit retour de commentaires, ça me plaît toujours quand on me fait un retour de commentaires. Et puis on va trouver ensemble évidemment des actifs, des cryptos qui vont bien fonctionner, qui nous emmèneront un petit peu dans les cieux par l'avenir, parce que je continue à croire à la finance décentralisée, je continue à croire à tout ce système, même si il est compliqué mes amis, même si c'est compliqué ou quoi que ce soit. Voilà. Alors pour le 100 000 $, bon, dans les médias... bon, on va se dire, on va laisser un peu tomber, on verra ça par la suite, mais on n'est pas encore entièrement mort et ce système n'est pas entièrement mort. Et en revanche, il a des gros combats à faire avec les régulateurs, avec le marché traditionnel, etc., etc. À bientôt, merci.